Alors, on reprend. Donc, vous allez vous installer dans une position assise très agréable. Vous pouvez supporter vos genoux si vous en avez envie. Hein. Et on va commencer par un pranayama. Et on va commencer par le pranayama Ujjayi. Donc, nous allons faire des stades. Excusez-moi, il faut que je prenne mon chrono. Comme nous partons de l'assise, ben, si on part assis, ça veut dire qu'on part de l'Ujjayi Pranayama stade 5, puisque dès qu'on est en assise, on est déjà dans le stade 5. Hein. Alors, j'ai préparé des gongs pour que ça soit très facile pour vous à vous repérer dans votre période. Voilà. Alors, c'est ça. Hein. Alors, nous allons faire des périodes de 5 minutes. Vous allez voir, 5 minutes en pranayama, ça passe très vite. Toutes les 5 minutes, il y a un gong qui va sonner et après ce gong, on passera à un stade suivant, mais je vous aurais prévenu au préalable de quel stade nous faisons. Donc là, le premier stade, on le fait ensemble, le stade de l'Ujjayi, stade 5. Donc vous êtes assise. Ou assis. Mettez-vous à l'aise. Vous partez avec les mains sur les genoux et vous fermez vos yeux. Et pendant nos 5 premières minutes, ce que nous allons faire, c'est écouter la respiration qui se déploie dans l'abdomen, simplement ici. Comme nous entrons dans ce qu'on appelle l'apaisement, le calme, eh bien, vous allez très vite être peut-être dérangé par des pensées qui vont vous détourner de votre concentration sur ce mouvement de l'abdomen. Dès que c'est le cas, ne créez aucune contraction. Accueillez qu'il y ait de la sécrétion de la pensée dans votre mental et vous revenez sur votre objet de concentration. D'accord? Ça, c'est pendant 5 minutes. Avant que le gong sonne, je vous donnerai l'exercice suivant que nous allons faire. D'accord? C'est bon pour vous? N'oubliez pas le thème. N'oubliez pas que la contraction et la limitation, elles sont aussi bien physiques que mentales. Donc, lorsque vous commencez avec une pratique assise silencieuse, ce que vous aimeriez, c'est que l'esprit soit silencieux. Mais ça, c'est ce que vous aimeriez. Mais ce n'est pas ce qui est. Ce qui est différent. Donc, j'apprends à apprivoiser, négocier avec ce qui est, sans que ça me crée de contraction. On y va. Fermez vos yeux. Vous allez attendre un petit moment avant que vous sentiez vraiment cet aller-retour de l'abdomen, le mouvement du diaphragme, qui, lorsqu'il descend sur l'inspire, gonfle le ventre naturellement, vous n'avez rien besoin de faire. Et lorsque cela expire, le diaphragme qui remonte permet au ventre de revenir vers l'arrière et vers le haut. Votre volonté à cette étape, c'est de maintenir votre attention sur ce mouvement de l'abdomen. En sachant, bien sûr, que vous êtes dans le bain de l'univers et que donc il y a une multitude d'objets de perception dans lesquels vous baignez qui apportent aussi des informations au sens. Mais vous n'y portez pas d'attention parce que votre seul et unique
objet d'attention, c'est le mouvement de l'abdomen qui bouge avec la montée et la descente du diaphragme. Prenez votre temps. Ayez cette curiosité de comprendre comment ça fonctionne. Lorsque je dépose mon intention sur quelque chose, comment ça fonctionne pendant un certain temps, puis comme ça s'oublie. Et comme autre chose vient s'installer à la place, mais cette autre chose n'est pas une volonté de ma part, ça se fait malgré moi. Donc à ce moment précis, rien d'autre n'est important que de maintenir mon attention sur ce mouvement de l'abdomen qui inspire et expire sans que je n'ai rien besoin de faire. Selon votre niveau de pratique du silence, eh bien, vous allez peut-être investiguer un peu plus ce mouvement, reconnaître le moment où il apparaît, la naissance de l'inspire, la mort de l'inspire, puis la naissance de l'expire et la mort de l'expire. Et si vous vous installez un peu plus là-dedans, vous reconnaîtrez que la source de l'inspiration, elle n'est plus dans l'abdomen, mais elle est aux portes des narines, là où je puise l'air à chaque inspiration. Et lorsque je dis je m'excuse, lorsque l'inspire elle-même puise l'air aux portes des narines, puisque là, ça se fait. Très bien, et vous pouvez ouvrir vos yeux. Alors, vous voyez que là, c'est passé 5 minutes. 5 minutes, vous étiez attentive. Est-ce que vous voyez la vitesse à laquelle passent les minutes lorsque vous êtes dans l'attention? Si je ne vous avais peut-être pas donné d'outils de calibration de l'esprit, peut-être que les 5 minutes auraient été de la rumination et vous auriez été dans quelque chose qui était inconfortable. D'accord? À partir de cet espace-là, maintenant, on peut déployer un pranayama. Le pranayama qu'on va déployer, c'est le Ujjayi stade 6. Donc, vous allez placer vos mains de chaque côté de vos hanches et sur l'expiration, vous engagez le Jalandhara Bandha. Donc, ça, c'est mon démarrage. Comme vous n'êtes pas débutante aujourd'hui avec moi, eh bien, on va s'autoriser à rester en Jalandhara Bandha pendant ces 5 minutes. Donc, vous n'aurez pas besoin de relever la tête. Toutefois, si vous sentez que vous avez envie de revenir à votre stade de neutralité, vous revenez au centre, d'accord? Ouvrez vos yeux. Donc, dans cet espace où vous aurez vos mains de chaque côté avec le menton dans la gorge et la poitrine qui monte, vous n'allez explorer que l'art d'expirer.
À chaque expiration, vous allez accompagner l'expire. Donc, ça veut dire que pendant que vous expirez, vous êtes d'accord que votre diaphragme, il monte. Donc, vous allez en même temps explorer cette mécanique du diaphragme qui remonte, l'espace que ça laisse dans l'abdomen et comment je peux accompagner encore plus cet espace dans l'abdomen jusqu'au bas-ventre, au pelvis. D'accord? Je vous répète, l'esprit est très facilement dissipé. C'est-à-dire que par nature, il n'a pas envie de se mettre dans la concentration. Et vous allez petit à petit avoir quelque chose qui va venir détourner votre attention. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contraction. Parce qu'elle n'est pas que d'ordre physique, la contraction. Elle est aussi mentale. Aujourd'hui, s'il vous plaît, mettez toute votre énergie pour observer lorsque quelque chose vient à vous malgré vous. Vous n'avez pas décidé d'avoir une pensée qui rentre, elle arrive quand même. Vous n'avez pas décidé d'avoir une contraction dans un mouvement, mais la contraction est quand même là. D'accord? Voilà ce qu'on utilise aujourd'hui. On y va. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sous vos pieds si vos chevilles sont douloureuses. Hein. On repart pour 5 minutes. Exploration de l'expiration en Ujjayi Pranayama, stade 6. Donc, c'est l'art d'observer l'expire. Installez-vous en Jalandhara Bandha. Les inspirations sont normales. Elles sont la réponse à l'expiration profonde. Vous ne portez aucune attention sur l'inspire, uniquement sur l'expiration longue, lente et profonde. À tout moment, si l'exercice devient moins efficace, vous pouvez quitter la tête en bas et les bras derrière pour revenir à l'assise normale et recommencer l'exercice ensuite. À chaque séance, vous allez un peu plus loin dans vos compréhensions pour avoir de la connaissance de plus en plus valide. Et non à un amas d'informations qui vous donne l'impression d'un certain brio intellectuel, mais qui n'est absolument pas expérimenté. Là, vous expérimentez tout ce qui est en votre capacité du moment pour comprendre le mécanisme de l'expiration profonde en Ujjayi. Peut-être que vous avez déjà rencontré des contractions, limitations physiques, telles que la nuque, les épaules, le bout des doigts. Donc, à vous de les lire, de les apprivoiser, puis de négocier avec peut-être défaire la pause pour mieux la refaire. Pour revenir peut-être sur les actualisations d'espace dans le corps, la largeur, l'enracinement, l'éveil, la concentration. N'oubliez pas l'exercice que vous pratiquez. Restez attentif sur l'objet de votre attention.
Reconnaissez lorsque vous êtes dans un état de concentration et lorsque vous êtes dans un état influencé par quelque chose d'autre que l'exercice. Portez de plus en plus votre attention sur le moment où l'expire se termine et le jaillissement de l'inspire à la base du pelvis. Cette spontanéité de l'inspire, cet élan vital qui revient malgré vous par une activité réflexe. Et plus l'expiration est longue, vous pouvez faire la conclusion que plus cette expiration est longue, et plus l'inspiration naturellement sera longue aussi. La tête, revenez avec vos mains sur vos cuisses. Restez ici pour goûter au retour, à l'entre-deux. Sentir déjà comme le pranayama nous a déposé dans un certain état modifié par rapport au début de la séance où il y avait peut-être encore de l'agitation de la matinée, des préoccupations, des obligations. Comme là, nous sommes beaucoup plus dans cet espace d'étude, d'observation. Et ouvrez les yeux. Dénouez vos jambes pour quelques instants pour libérer vos genoux. Donc, je vous rappelle que dans l'assise, tout est noté, toutes vos contractions, en fait, tout ce bagage de contractions, vous allez le lire déjà dans vos assises. Vous voyez que là, on ne reste pas assis longtemps, on reste assis peut-être une demi-heure en début de séance, et vous voyez déjà comme cette assise, elle coûte, elle présente des contractions, des dérangements, des agitations aussi, comment ça s'appelle, je ne trouve plus le nom, pas des démangeaisons, mais enfin, je vous dirai tout à l'heure, des impatiences. Ok, alors ça a été fait. Je voudrais revenir sur une chose qui va bien vous éveiller aussi, c'est sur ce moment où il y a cet appel de l'inspiration qui jaillit. Et je vous ai dit tout à l'heure, observez à la fin de l'expire le jaillissement de l'inspire. Ce jaillissement de l'inspire, c'est un mouvement dit réflexe. On est d'accord. Seulement, il est réflexe à partir de votre expérience. C'est-à-dire que plus vous aurez habitué et calmé votre esprit à la fin de l'expire, et peut-être rester 1, 2, 3, 4, 5, voire 10 secondes à la fin de l'expire sans inspirer, vous aurez permis au mécanisme intérieur réflexe de ne pas réagir tout de suite. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est lié à la peur de mourir. Le réflexe d'inspire, il est uniquement relié à la peur de mourir. C'est pourquoi les apnéistes, ils peuvent rester aussi longtemps sous l'eau, sans avoir peur de mourir, parce qu'ils ont appris à négocier avec leur diaphragme, avec la capacité pulmonaire poumon plein, poumon vide, et il y a une certaine distance qui s'est mise par rapport à cet axe réflexe d'inspirer dès qu'on n'a plus d'oxygène. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important dans le pranayama.
C'est pourquoi la respiration, elle se divise en plusieurs étapes. Il y a le vide, l'inspire, le vide après l'inspire, l'expire, le vide après l'expire. Il y a des étapes. Et plus je vais m'habituer dans cet environnement pranique à goûter au vide, puis au remplissage, au vide après le remplissage, puis la vidange, au vide après la vidange, et plus je vais apaiser ce mouvement réflexe de cette peur de ne pas avoir d'oxygène et de mourir. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant dans le deuxième, dans le Ujjayi stade 3. Cette fois, vous allez contempler le mouvement d'inspiration long, lent et profond. Et vous allez, une fois que les poumons sont pleins, sentir encore qu'il y a quelque chose après les poumons pleins qui continue de se remplir. Ce n'est pas que mes poumons qui respirent, c'est toute l'enveloppe corporelle qui respire. J'ai rempli mes poumons, et bien là, moi j'ai encore envie d'inspirer. Parce que mes poumons, ils ont une capacité, mais après, cette délivrance mentale, elle m'autorise à aller un peu plus loin. Je vais goûter à ça. Puis, il y a un moment où vous ne pouvez plus aller plus loin, au-delà des poumons et au-delà de cette volonté de délivrer l'inspire. Pourquoi ? Ça, c'est le phénomène naturel. Et là, vous allez expirer. Mais vous ne portez pas d'attention sur l'expire. C'est que sur l'inspire. Ça marche ? Changez le croisement de vos jambes. Donc ça, c'est Ujjayi Pranayama, stade 7. Vous voyez, moi, je mets les cales sous mes genoux. Ça m'aide beaucoup dans le pranayama. J'aurais même besoin, d'ailleurs, je vais la chercher une couverture en plus, parce que je me sens un peu affalée du bas du dos. Et ça, c'est sublime. Ça, c'est sublime aussi de mettre une couverture sous les tibias. Tout ça, c'est vraiment, ça aménage la pose pour le pranayama. Alors, lorsque vous y êtes, placez vos mains de chaque côté. Ujjayi Pranayama, stade 7. L'art de l'observation de l'inspiration en Jalandhara Bandha. Vous videz la totalité des poumons avant de partir, puis vous inspirez lentement, calmement, profondément. Vous sentez quand il n'y a plus d'élasticité pulmonaire, que les poumons sont totalement à leur maximum d'amplitude. Et là, vous sentez que derrière, peut-être vous pouvez ouvrir un peu plus encore un espace en suspension. Puis vous sentez ce moment où vous ne pouvez plus être dans cet espace avec confort. Et il y a quelque chose à l'intérieur qui demande une expire. Et vous allez dans l'expire. Maintenez la vigilance sur l'exercice demandé et n'essayez pas de changer l'exercice ou de modifier quoi que ce soit. Vous faites exactement ce qui est demandé. Vous observez l'inspiration jusqu'à son déploiement maximal. Et là, vous allez vite vous rendre compte de vos limitations. Peut-être vous aimeriez aller plus loin, mais quelque chose dans la structure du corps empêche le déploiement, n'autorise pas ce déploiement. Observez tout cela. Par exemple, moi je me rends compte qu'à un moment donné, quand mes poumons sont presque pleins, j'ai la sensation que mes épaules remontent vers mes oreilles.
Donc là, j'ai un exercice à faire, peut-être descendre les mains un peu plus basses pour ne pas être dans cette sensation de monter les épaules. Et habituez-vous à goûter à cet entre-deux, entre la fin de l'inspiration, vraiment la fin de l'expansion, de l'émanation, avant le mouvement de retrait, d'abandon de l'expire, qui a son mouvement complètement contraire, de retour de l'extérieur vers l'intérieur. Rendez-vous compte aussi comme c'est compliqué de porter son attention sur l'inspire et pas sur l'expire. Comme on aurait envie, à la fin de l'inspire, de faire une expiration aussi longue, lente et profonde. Et pourtant, ce n'est pas l'exercice demandé. Terminez votre cycle. Puis vous revenez, vous pouvez déplier vos jambes si nécessaire, revenir dans votre assise. Prenez votre temps pour revenir du pranayama. Alors, pourquoi le pranayama est le quatrième pilier de l'ashtanga, de l'arbre du yoga? Eh bien, parce que les asanas, quand vous pratiquez les asanas, si vous vous arrêtiez simplement à une pratique dite de pause, vous resteriez dans une certaine gymnastique corporelle, mais tout ça, cette gymnastique corporelle, ne ferait que renforcer la nature de l'ego. Et c'est pour ça que Patanjali, il a tant il s'est tant consacré dans ses Yoga Sutras à expliquer ces 8 piliers, parce qu'il est indispensable de passer à l'étape d'après des asanas, sinon la personne, l'élève, resterait dans une pratique qui nourrirait bien sûr son narcissisme, son envie de parfaire les poses, de montrer qu'il peut faire d'autres poses de plus en plus belles et ainsi de suite. Et la source du yoga, c'est tout l'inverse, parce que la source du yoga, c'est l'assise. C'est savoir reconnaître la difficulté de s'asseoir. C'est très difficile de reconnaître cela. Et le pranayama, c'est magnifique parce que le pranayama, ça nous enseigne ça. On va diriger notre attention par des exercices, mais en restant assis. Vous pouvez faire des séances de pranayama très longues. Moi, je peux vous faire un cours de pranayama de 3 heures, là, avec vraiment plein de choses à vous offrir, sans aller dans des asanas forcément. Et qu'est-ce que ça va vous apporter justement quand vous allez ensuite pratiquer vos asanas? C'est que vous pratiquerez vos asanas non plus avec cette ambition
de parfaire vos pauses, mais avec cette ambition de vous reconnaître à travers vos pauses, de reconnaître vraiment ce que vous êtes, votre nature profonde. D'accord? Maintenant, on va passer sur notre troisième et dernier exercice de pranayama qui va être Ujjayi Pranayama stade 8, où vous allez avoir cette fois une vidange des poumons, puis une inspiration longue, lente et profonde, où vous sentez la capacité jusqu'où vous pouvez ouvrir et déployer, mais vous n'allez pas dans ce qu'on appelle Baya Antara Kumbhaka, donc vous ne retenez pas vos poumons pleins, ce n'est pas le but. C'est juste vous continuez l'expansion inspirante, puis vous expirez de la même manière jusqu'à la libération totale de l'abdomen jusqu'au pelvis. Qu'est-ce qui va se passer? Comme vous aurez fait une inspiration très lente et très profonde ici, vous allez avoir tendance à faire ça sur l'expire. C'est-à-dire à suivre le mouvement de résorption sur l'expire avec la tête qui va descendre, les épaules qui vont descendre. Ben, votre défi, c'est ça. C'est de garder l'éveil de la colonne vertébrale pendant que vous vidangez vos poumons. Ça marche? Vous pouvez à tout moment, si vous le voulez, ramener vos mains et faire une pause avec des cycles de respiration normaux. Hein? D'habitude, c'est ce que je fais tout le temps. Mais là, aujourd'hui, je voudrais voir où vous en êtes dans votre pratique et on échangera après là-dessus. Allez, on y va. Reprenez une attitude consciencieuse de l'assise avec une vraie volonté d'apprendre de nouvelles choses et non pas de rester sur des a priori. Et lorsque vous êtes prêt et prête, Ujjayi Pranayama stade 8, l'art de l'inspiration profonde et l'art de l'expiration profonde. Je fais le premier cycle verbalement avec vous et après je vous laisse. Vous avez en Jalandhara Bandha vidé la totalité de vos poumons. Et là, vous inspirez lentement, calmement et profondément. Et à la fin de votre expansion inspirante, vous laissez l'expiration profonde, calme et contrôlée descendre pendant que le diaphragme remonte. Si cela est très fatigant, vous pouvez à la fin du cycle remonter la tête, replacer les mains sur les cuisses et goûter à l'entre-deux avec des respirations normales. Ou alors enchaîner vos cycles. Si vous vous sentez suffisamment mature ne perdez pas votre enracinement ni votre largeur. Maintenez le coccyx loin du bas du dos, sans figer l'abdomen. Soyez à l'écoute. Ne forcez pas. N'hésitez pas à quitter la pause pour vous remettre dans un espace plus doux, plus centré. Et vous replacez à nouveau pour l'exercice. Assurez-vous que vous n'impliquez pas le visage dans la respiration, que le visage reste passif, neutre et détendu, à l'aller comme au retour.
Terminez votre dernier cycle. Lorsque le gong retentira, vous resterez calme avec les mains sur les cuisses pour écouter le retour de l'Ujjayi Pranayama stade 8. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc ça, c'était notre première étape, cette installation du calme et le constat des limitations que l'on peut rencontrer dans l'assise. Et maintenant, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire que nous, on est parti du 4e pilier, le pranayama, pour aller visiter nos asanas. Hein, on a fait le contraire. Les deux sont possibles. Mais nous, on a préféré partir comme ça aujourd'hui. On va voir ce que ça peut nous apporter. Donc,